Si nous examinons les bustes ou statues romaines anciennes, comme par exemple la célèbre statue d'Auguste de Prima Porta, nous sommes immédiatement frappés par l'exquis détail et l'incroyablement haut niveau de savoir-faire affiché. La statue semble presque vivante, avec les traits réalistes du visage de l'empereur, l'incroyable détail de la cuirasse et la manière réaliste dont le tissu tombe avec tous ses plis. Mais ensuite, nous regardons un buste de la fin de l'Empire romain, comme celui-ci de Valentinien III, et nous sommes immédiatement frappés par le niveau de détail beaucoup plus faible et la complexité artistique apparemment inférieure. La même image avec des pièces. Les premières pièces romaines jusqu'à la crise du IIIe siècle présentent un très haut niveau de détail, mais ensuite, au IVe et surtout au Ve siècle, la qualité a considérablement diminué. Qu'est-ce qui s'est passé? L'art avait-il commencé à décliner? Ou était-ce une dégradation de l'art lui-même à la fin de l'Empire romain tardif? Essayons de répondre à cette question, amis de l'histoire romaine tardive. Si nous admirons des statues ou des bustes de la République romaine ou du début à la mi-Empire romain, nous constatons que le style artistique est resté assez constant pendant des centaines d'années. Ce style très détaillé était appelé naturaliste, dans le sens où il essayait de représenter les traits de la personne représentés de la manière la plus réaliste possible, avec tous les traits du visage, les caractéristiques de l'armure ou des vêtements, jusqu'à la manière dont le tissu se comportait. Ce style naturaliste était basé sur le style grec des maîtres de l'artisanat tels que Phidias ou Lysippe. Lorsque les Romains ont commencé à s'étendre à l'époque de la République, les colonies grecques du sud de l'Italie possédaient de nombreuses statues qui sont ensuite tombées entre les mains des Romains, influençant ainsi grandement l'art romain lui-même. C'était donc le style artistique que les Romains cultivaient, et nous pouvons voir que pratiquement tous les bustes et statues de la fin de la République et du début de l'Empire étaient réalisés dans ce style naturaliste. Le fils de Caracalla et lui-même montrent le même réalisme et les mêmes détails que les bustes datant de 300 ou 400 ans plus tôt. La première fois où nous avons réellement vu un changement significatif dans le style artistique était, comme si souvent, lors de la crise du IIIe siècle. Alors que les bustes de Gallienus et Claudius II ont encore un très haut niveau de détail, les bustes de Probus, Carinus et de Dioclétien sont déjà d'une complexité nettement inférieure. Les traits du visage semblent désormais stylisés, les yeux sont beaucoup moins réalistes, les cheveux et la barbe présentent moins de détails, et les traits du visage ont simplement l'air moins réalistes. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout d'abord, la figure de l'empereur est devenue de plus en plus autoritaire. Probus était le dernier empereur à reconnaître le Sénat de Rome, tandis que son successeur Carus choisissait déjà d'ignorer cet ancien ordre, et Dioclétien serait alors le premier à réellement saper complètement le Sénat romain, établissant ainsi le dominate. Ainsi, il y a eu un déplacement du pouvoir en faveur de la personne de l'empereur. Mais cela ne peut pas être la seule explication pour le changement de style artistique, car le buste de Probus, qui reconnaissait toujours le Sénat, commençait déjà à devenir plus simplifié. Il doit donc y avoir eu une autre cause, et la cause était probablement que la crise du IIIe siècle était totalement dévastatrice. L'Empire s'était divisé en 3 parties, il y avait des invasions barbares sur tous les fronts, la qualité de vie commençait à se détériorer, certaines villes étaient complètement abandonnées, et la Pax Romana de 200 ans avait pris fin. Il est donc très probable que pendant ces périodes turbulentes et chaotiques, il était simplement plus difficile de trouver des artisans qualifiés et donc de moins en moins de personnes pouvaient être trouvées ayant le niveau de compétences nécessaire pour réaliser de tels bustes exquis. De plus, comme le règne de tous les empereurs était devenu incroyablement court, il était devenu prudent de terminer les bustes plus rapidement. Tous ces effets ont conduit à un changement progressif dans le style artistique vers quelque chose de plus simpliste. Ainsi, le choix de la simplification n'était pas entièrement délibéré. Bien sûr, c'était en partie afin de visualiser l'autorité globale de l'empereur, enlevant ses caractéristiques individualistes et le remplaçant par une figure indéfinie d'autorité. Mais cela n'explique pas pourquoi Probus, qui ne se déplace pas encore vers le dominate, avait déjà des caractéristiques plus simples. Il devait donc y avoir une vraie pénurie d'artisans qualifiés. Cela expliquerait également pourquoi il n'y a pas de statues d'empereurs qui ont vécu à l'époque la plus chaotique,
comme par exemple Majorien ou Anthemius, car dans les périodes les plus chaotiques, il était probablement tout simplement impossible de trouver un bon artisan. Et aussi, la priorité de faire des statues lorsque l'Empire s'effondrait n'était probablement pas très élevée. Mais je devrais analyser cette notion plus en détail dans une vidéo séparée. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, mais qu'un abonnement Patreon ou YouTube n'offre pas assez d'avantages, utilisez Atlas VPN pour soutenir. Vous pouvez obtenir une énorme réduction en utilisant Atlas VPN avec le lien spécial Majorien suivant, que vous pouvez également trouver dans la description. Non seulement vous soutenez ainsi la chaîne, mais vous pouvez également obtenir une excellente offre du Vendredi Noir, car maintenant vous pouvez obtenir Atlas VPN Premium pour seulement 1,70 $ par mois, plus 6 mois supplémentaires avec une garantie de remboursement de 30 jours. C'est la meilleure offre Atlas VPN de l'année. Dépêchez-vous, obtenez votre offre en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo ci-dessous. Mais faites vite, car c'est une offre limitée dans le temps. Et bien sûr, j'utilise aussi Atlas VPN, car il a une interface utilisateur super intuitive, est extrêmement rapide et possède même des fonctionnalités plus avancées telles qu'un interrupteur d'arrêt d'urgence. Regardez Netflix avec contenu d'autres pays. Gardez vos recherches Google privées pour éviter les publicités indésirables, économisez de l'argent lors d'achats en ligne dans d'autres régions, utilisez Atlas VPN sur appareil illimité et soyez protégés contre les logiciels malveillants et les liens malveillants. Ça ne devient pas mieux que ça. Vous avez une excellente affaire avec le meilleur service VPN et vous soutenez même cette chaîne ici. Mais c'est une offre limitée dans le temps. Alors, n'hésitez pas trop longtemps. Jules Valère Majorien lui-même serait fier. Et je suis sûr qu'il aurait utilisé Atlas VPN s'il avait existé à cette époque. Cliquez sur le lien Majorianus dans la description pour profiter de cette incroyable offre du vendredi 4. Merci aux amis de l'histoire romaine tardive et gracias Tibiago. Puis, avec Dioclétien ou Dioclétien, la domination s'est établie. Mais curieusement, nous pouvons trouver des bustes de Dioclétien assez différents en apparence. Nous trouvons les plus simples, mais il y a aussi encore des très complexes. Nous voyons donc que les deux styles artistiques différents coexistaient. C'était sûrement un choix personnel de l'artisan pour le style approprié et la rapidité nécessaire pour finir le buste. Donc, cela dépendait de la pression du temps. Et bien sûr, cela dépend aussi de son niveau de compétence personnelle. Ceci est une autre indication que le style simplifié ne peut pas avoir été dû uniquement à la domination. Des bustes simplifiés de l'empereur Dioclétien et de son co-empereur Galère subsistent. Il pourrait y avoir eu d'autres œuvres de style naturaliste, mais elles n'ont pas encore été trouvées. Mais après l'essor du christianisme, il semble que le style naturaliste soit devenu encore plus rare. De Constantin, par exemple, il n'existe pas un seul buste ou statue survivant dans le style naturaliste. Nous ne trouvons que des versions simplifiées. Les derniers empereurs chrétiens du IVe siècle ont presque exclusivement adopté le style simplifié, et ici je pense que c'était effectivement un choix artistique. Le christianisme mettait l'accent sur le divin céleste et l'au-delà, réduisant ainsi l'importance de l'individu, mais augmentant l'importance de Dieu. Ainsi, l'empereur devint une figure abstraite, semblable aux autres, interchangeable, car c'était Dieu qui détenait le véritable pouvoir. Et nous pouvons clairement le voir dans le style artistique des bustes des premiers empereurs chrétiens. Ce n'est pas une coïncidence que l'empereur Julien se soit fait représenter dans l'ancien style naturaliste. Donc, à l'époque de Julien, il devait encore y avoir des artisans capables de reproduire le style grec ancien, car le visage de Julien et le tissu qu'il porte montrent des détails très précis, comme cela aurait été courant quelques centaines d'années plus tôt. Julien voulait restaurer les anciennes méthodes, et par conséquent, l'art devait refléter cela. Les bustes d'empereurs plus tardifs tels qu'Honorius ou Arcadius sont devenus encore plus simplistes, soulignant encore davantage la réduction de l'individu avec la montée en puissance du christianisme. Mais curieusement, cela ne peut pas être toute l'explication, car une statue de Théodose a été trouvée, montrant des traits du visage assez détaillés, beaucoup plus en accord avec le style d'art traditionnel. Il semble donc que l'ancien style ait coexisté avec le nouveau style pendant un certain temps. Même par exemple, ce buste de Léon Pompéa Ier montre encore un style plus naturaliste qu'un style simplifié. Ainsi, nous constatons qu'en général, les compétences nécessaires pour réaliser des statues du style grec ancien étaient présentes dans l'Empire romain jusqu'à très tard,
et donc il est fort probable que le choix du style dépendait des préférences personnelles de l'empereur, de la capacité de l'artisan et du choix artistique. Même à une époque aussi tardive que Justinien au milieu du VIe siècle, nous pouvons encore trouver des bustes simplifiés, comme cette tête de Justinien à Venise, qui a été emportée lors du sac de Constantinople le 21 avril 1204. Mais soudainement, nous trouvons cette tête probablement de Justinien, où nous pouvons encore trouver l'ancien style naturaliste. Nous ne pouvons donc pas vraiment dire que le style artistique a décliné, car il y avait encore beaucoup de statues et de bustes, à l'apparence naturaliste, même bien après le VIe siècle de l'Empire romain d'Orient. Mais avec les pièces, le tableau est un peu plus mitigé. Ici aussi, nous trouvons des détails tout à fait exquis dans la monnaie pendant des centaines d'années. Les pièces de monnaie d'Auguste et des premiers empereurs sont très détaillées. Mais même les pièces d'Aurélien ou de Claudius Gothicus sont encore d'une excellente qualité et d'une grande complexité. Les pièces de Dioclétien sont toujours dans le même style que des décennies plus tôt. Il n'y a pas de changement visible. Ce n'est qu'au IVe siècle que nous verrions un changement dans le style artistique des pièces de monnaie, lorsque soudainement les traits du visage des empereurs sont devenus beaucoup moins réalistes, et la couronne pointue a laissé place à un diadème perlé. Constantin est le premier empereur à montrer ce changement. Et ces pièces antérieures sont plutôt naturalistes, tandis que les plus tardives sont dominées par le style artistique chrétien primitif émerge. Pourtant, malgré le style chrétien, le degré de détail, par exemple sur cette pièce de monnaie de Constance II, est toujours très élevé. La robe de l'empereur montre une très grande complexité, ainsi que ses cheveux et le diadème. Même ses traits du visage sont encore très reconnaissables. Ici encore, bien sûr, l'empereur Julien préférait un style plus naturaliste, où l'on peut voir ses traits du visage en encore plus de détails nets. Mais même Valentinien est encore visible en excellent détail sur, par exemple, cette pièce ici. On peut observer une chute très brutale de la qualité de la monnaie dans l'Empire romain d'Occident sous Honorius. Même si Valentinien et Honorius étaient tous deux des empereurs chrétiens très dévots, la qualité inférieure de la monnaie d'Honorius est très visible au premier coup d'œil. Mais comme les deux étaient des empereurs chrétiens, nous ne pouvons pas attribuer cette baisse de qualité uniquement à un choix délibéré. Il est fort probable que le chaos et la crise du règne d'Honorius à l'ouest se soient reflétés dans la détérioration du degré de complexité de ces pièces de monnaie. Comme lors de la crise du IIIe siècle, il est soudainement devenu très difficile de trouver des artistes capables, qui possédaient les compétences nécessaires pour réaliser des pièces élaborées de grande complexité et qualité. Cela devient encore plus évident avec les pièces de monnaie ultérieures, comme celle de l'empereur Majorien, qui a régné un demi-siècle après Honorius. On peut constater une autre baisse nette de qualité par rapport, par exemple, à une pièce de Valentinien Primum. Ainsi, le style chrétien délibéré n'est pas suffisant pour expliquer cette baisse de qualité. Il devait y avoir une grave pénurie d'artisans compétents, ce qui est logique dans ces temps extrêmement difficiles que l'Ouest affrontait. De nombreux artisans ont probablement fui pour sauver leur vie, ou ont été enrôlés et ont dû combattre contre les envahisseurs germaniques. Fait intéressant, il y a eu une augmentation de la qualité durant le royaume ostrogothique de Théodoric, ce qui est logique puisque l'Italie a alors connu une période de stabilité et de paix relative après les dernières décennies chaotiques de l'Empire occidental en déclin. Dans l'Est, pendant ce temps, le style artistique a également évolué, ressemblant beaucoup au choix artistique de l'Ouest, mais avec une qualité supérieure attendue. Les pièces de monnaie de Constantin IV sont remarquables à mon avis, car nous pouvons encore trouver des pièces d'une grande complexité faciale comme celle-ci, mais aussi des pièces très abstraites dans une symbolique chrétienne mise à jour comme celle-là. Il est à noter que parfois, le degré de complexité est lié à la qualité des moments vécus dans l'Empire, qu'ils soient bons ou mauvais. Les pièces de l'impératrice Irène, par exemple, sont très simplifiées, tandis que les pièces de Basile Prème montrent déjà un degré de complexité plus élevé, où l'on peut à nouveau clairement distinguer les traits du visage de Jésus-Christ d'un côté de la pièce, et un très excellent détail du vêtement de l'empereur et de l'impératrice de l'autre côté de la pièce. Sans surprise, la qualité a commencé à diminuer lorsque l'Empire a commencé à décliner à nouveau. Nous constatons donc que le style artistique n'était qu'en partie un choix délibéré. Je pense que ce que nous appelons un déclin du style artistique était très lié à la manière dont l'Empire se portait bien ou mal. Dans les bons moments,
Il y avait un grand nombre d'excellents artisans possédant un haut niveau de compétences, tandis que, dans les mauvais moments, il fallait se contenter de ceux que l'on pouvait trouver. Vous ne pouviez pas être exigeant sur les artisans trouvés. Donc, je pense personnellement que le changement de style artistique était un mélange de choix délibérés et de compétences des artisans. C'est pourquoi nous assistons encore et encore à une résurgence des détails et de la complexité lorsque l'Empire se portait mieux, même aussi tard que sous Basile II. Mais bien sûr, à cette époque, le style était complètement dominé par l'iconographie chrétienne. Cependant, la très haute qualité est toujours assez étonnante. Nous ne pouvons donc pas dire que l'art a décliné dans la fin de l'Empire romain. Oui, cela est devenu différent, mais encore et toujours nous avons assisté à une résurgence basée sur le style artistique, le choix et la nécessité de l'époque. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner afin de ne manquer aucune vidéo future sur la fascinante période de la fin de l'Empire romain. Et s'il vous plaît, pensez à soutenir mon travail sur Patreon ou via l'adhésion YouTube, car la viabilité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Qui a soutenu la chaîne avec un don généreux via PayPal. Merci beaucoup, Michael, pour ton soutien. Sérieusement, cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables soutiens. Et je tiens à remercier chacun et tout le monde qui soutient cette chaîne de quelque manière que ce soit. Merci beaucoup, mon ami. Si Patreon ou adhésion YouTube ne suffisent pas, utilisez le lien Atlas VPN dans la description de la vidéo et le commentaire épinglé. De cette manière, vous pouvez obtenir cette offre limitée dans le temps. Un accord en acier pour le vendredi noir, vous offrant Atlas VPN Premium pour seulement $1,70 par mois, plus 6 mois supplémentaires avec une garantie de remboursement de 30 jours. C'est vraiment la meilleure offre Atlas VPN de l'année, alors soyez rapide et obtenez votre offre en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo ci-dessous. C'est une offre limitée dans le temps et en même temps, vous soutenez également cette chaîne ici. Si vous êtes intéressé à apprendre pourquoi l'Empire a décliné à l'Ouest, regardez cette vidéo ici en haut à droite. Mais si vous êtes plus intéressé par l'apparence de la ville de Rome lors de la chute de l'Empire, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Merci beaucoup et bienveillance.